Cette semaine, j'ai vu le calendrier d'assouplissement des mesures sanitaires. Oh la vache, il est vénère. Hein. J'ai même pas vu le vrai calendrier, je veux dire la vérité. Je suis allé regarder les résumés sur les sites d'actu, ça fait déjà 3 pages. Oh, il y a une modification toutes les heures, on dirait le calendrier du festival d'Avignon quoi. Tu sens que Macron, ça fait trop longtemps qu'on lui a demandé un calendrier. Il a fait « Ah, tu veux un calendrier ?» Il veut un calendrier. Ben, très bien, très bien. Lundi, 11h22, ouverture des crèches. 15h37, ouverture des collèges et des lycées. Pas tous les collèges. La plupart des collèges. Enfin, 4e, 3e. Pas les 3e A. Les 3e A, c'est 16h17. Mardi, 13h14. Personne prend de notes ? Ok. Bon, du coup, moi, j'ai fait comme tout le monde au résultat du bac. J'ai regardé le truc qui me concerne. J'ai fait alors... bim. Et en gros, c'est à partir du 30 juin qu'il va commencer à se passer des trucs pour moi. Voilà, je crois. À peu près. Parce qu'il y a... Enfin, ouais. J'avoue, j'ai pas pris de notes. Et en même temps, j'en ai marre de parler du Covid. J'en ai ras-le-bol, c'est vrai. Alors du coup, j'ai décidé de parler de mon dos. Et pour ceux qui en ont marre d'entendre parler de mon dos, désolé, c'est une actu longue. Même moi, j'en ai marre d'entendre parler de mon dos. Même mon dos, il en a marre. Même mon dos, il fait « laisse-moi tranquille ». Je dis « toi, laisse-moi tranquille. Déjà, laisse-moi marcher 20 mètres et après, on négociera ». Je suis passé à l'étape supérieure. Là, le médecin, il m'a dit « il va falloir mettre un corset ». J'ai fait « ok ». Un corset. Bon, alors, j'ai acheté un truc sur internet, mon pote. Canon! En dentelle, avec des trous juste pour laisser passer les seins. Magnifique, ça va hyper bien avec mes barésilles. Je suis retourné voir le médecin, j'ai fait alors grand fou. On venait nouvelles de mon sacrum. Là, j'avoue, ça commence à être long. Là. Ça fait 2 mois que j'ai l'impression d'avoir 80 ans. J'ai signé toutes les pétitions pour l'euthanasie sur internet. J'ai eu le temps de me faire une opinion, je vais te dire. Maintenant, j'anticipe. Là, je vous le dis, c'est la dernière fois de ma vie que j'ai 80 ans. La prochaine fois, je préfère mourir dans la dignité. Là, vraiment, faut regarder les choses en face. Je suis pas fait pour être vieux. Vraiment, je sais pas. J'ai une admiration profonde pour les personnes âgées. Mais comment c'est possible, cette force? Parce que moi, je sais qu'il va se passer quelque chose derrière. Je sais que ça va s'améliorer. Mais quand je vois les personnes âgées chez le médecin pliées en deux de douleur, j'ai rien. Mais tu sais que toi, tu vas pas reprendre les footings. T'es au courant? Clairement, ça y est. Moi, je suis pour le droit de mourir quand on a envie. J'ai regardé, l'espérance de vie en 1900, c'était 45 ans. Je dis pas qu'il faut flinguer tout le monde à 45 ans, mais je comprends pas comment on peut obliger quelqu'un à vivre s'il a pas envie. Sur la Terre, il y a un truc qui t'appartient. Un seul truc, c'est ta vie. Le reste, tout le reste, les amis, le boulot, les collègues, tes possessions, c'est des trucs que les gens peuvent posséder à ta place. Mais ta vie, elle est à toi. C'est ta vie. T'en fais ce que tu veux. Donc moi, ma vie... Si j'ai envie qu'elle s'arrête, elle s'arrête, c'est tout. J'ai pas envie qu'il y ait un gars qui vienne qui fasse non. Pourquoi? Parce que... Et le pire, c'est que légalement, t'as le droit de mourir. T'as le droit, y a pas de... Enfin oui, évidemment, mais ils vont pas te mettre en prison. Qu'est-ce que vous avez fait? Et en plus, il répond pas. Légalement, t'as le droit, mais le seul truc, c'est qu'on te donne pas les produits pour que tu le fasses sans souffrir. T'as le droit de mourir, mais faut que t'aies mal. Tu vois, quand ton chat, qui n'a pas accès à la parole, il a un caillot dans le cœur, tout le monde est d'accord pour dire « Oh, le pauvre animal, il faut le piquer pour qu'il souffre pas, c'est inhumain. » Mais alors quand c'est quelqu'un qui est atteint d'une maladie incurable et qui demande à abréger ses souffrances, non! Lui, faut qu'il souffre, qu'il ait mal. Alors évidemment, je grossis le trait, évidemment que le but, c'est pas la souffrance. L'alternative aujourd'hui, c'est les soins palliatifs. Je suis allé voir sur le site du gouvernement, l'objectif n'est pas de guérir, mais de préserver jusqu'à la fin la qualité de vie des patients. Et quelle qualité de vie! En gros, on t'endort jusqu'à ce que tu meurs. Mais tue-moi maintenant! J'ai pas besoin de faire une sieste avant de mourir. J'ai pas besoin de reposer ce corps, il ne me servira plus. Quand t'emmènes ta bagnole à la casse, tu l'emmènes pas chez le garagiste avant. Moi je dis, quand j'ai vécu, j'ai vécu. C'est toi qui décides quand tu rentres chez toi après une teuf. Là, t'es bien bourré, tu prends un taxi, d'accord? Y a pas un gars qui te dit non, tu restes là, tu restes et tu continues à boire. Parce que c'est comme ça. Continue. Je veux que tu vomisses dans mon salon. Personne décidera quand c'est terminé. Ça se fera naturellement, dans d'atroces souffrances. Moi, je me connais. De toute façon, je négocierai avec les médecins. Même si c'est pas légal. Vraiment. Le mec, il vient, il me dit soins palliatifs. Je lui fais toi, soins palliatifs. Viens voir. Viens. Je suis comédien. Tue-moi. Et je fais semblant de dormir. Et Internet, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te donne rendez-vous tous les samedis à 11h sur YouTube. Et c'est tout. Parce que c'est moi qui décide quand la fête elle est finie.